Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment modéliser les petits troncs ici et les éléments ici de flamme pour réaliser notre petit feu pour la scène de camping. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on a un rendu vraiment sympathique, fluide et qui fonctionne très très bien. Donc, sans plus tarder, nous allons démarrer. Donc, je vais déjà récupérer ma scène de base. Voilà, je peux réduire ici. Hop, désactiver ici ce dont je n'ai pas besoin. On peut venir supprimer l'objet cube et nous allons commencer par modéliser le tronc. Notre petit, ou tout du moins nos petits morceaux de bois pour alimenter le feu. Donc, nous ajoutons un élément cylindre. Vous passez à 6 vertices. Vous extrudez ici à 5. Vous pouvez faire pivoter en X à 90 degrés. Et on passe ensuite en mode edit. Ici, on peut faire un inset dans ces deux faces. Ici, extrude S, S en Y, comme ceci. Ensuite, nous allons venir créer des imperfections pour des branches en fait. Petit bout de branche. Donc ici, je peux sélectionner cette partie. Ouais. Donc, inset, à peu près ici. S en Y. G en Y. J'extrude. Je fais un scale. Et je vais faire un circle. Donc, W, circle, inset de nouveau, extrude à l'intérieur. Je fais la même chose ici, mais légèrement plus petit. Donc, hop, S en Y. Je déplace juste là. Extrude, scale, W, circle, inset, et j'extrude. Voilà. Alors ici, on peut également créer des imperfections en, par exemple, venant, soit en tirant ici légèrement, ou plutôt en faisant, par exemple, un extrude ici, par exemple. Un petit extrude par là. Ici, je vais faire rentrer un peu. Je peux déplacer ici également les edges pour créer des imperfections. Donc, j'ai un Y ici pour avoir à peu près ça. Et ici, je peux descendre un peu. Je peux également tirer ici pour avoir des proportions non linéaires. Voilà. Vous voyez, ça donne ça. Ici, je peux faire la même chose. Ici, plutôt avec ces faces. Hop. Donc, extrude. Je relâche. Je désélectionne. Si je rentre. Ici, je peux rentrer peut-être par exemple les deux faces ici. C'est vraiment pour créer des irrégularités, pardon. Je ne forme pas trop. Donc, c'est vraiment au feeling. Hop, par exemple, ici, je peux rentrer un peu. Et voilà, ça nous donne ceci. OK? Très bien. Nous pouvons venir maintenant ajouter donc notre GeoToon et notre Toon Matte. Je vais passer ici en mode preview. OK, même en mode rendu. On peut déjà aller ajouter donc sur notre GeoToon un thickness à 7. On peut rajouter également du smooth à 90 pour obtenir ce résultat. Et on peut ajuster maintenant le matériau. Donc déjà la couleur, on veut du marron. Donc ici je passe en couleur standard.
Je peux aller piquer sur mon illustration ici. Donc, hop. La couleur dans la chaussure, par exemple ici. Hop. Là, je peux piquer ici. Et là, je vais récupérer également une couleur plus claire ici. Hop. Ok, je pense que je vais laisser comme ça. Très bien. Alors, si on veut créer une dégradation une légère différence entre l'intérieur et l'extérieur, donc ce qu'on peut faire, c'est juste dupliquer donc ce matériau qu'on peut nommer bois. On va le dupliquer, nommer bois 2, et passer ici, justement, c'est parti ici, dans une autre couleur. Donc ici, hop, on assigne bois 2, et on va essayer de, avec les paramètres de saturation, créer quelque chose d'un tout petit peu plus différent. Je pense que là, attendez, je vais revenir à 1 et je vais uniquement avec cette partie. Voilà. Si je fais ça. Écoutez, moi je trouve que c'est pas mal. Je vais laisser comme ça. Ensuite, on peut disposer déjà. Alors, je vais passer en mode edit et étirer un peu plus mes montrons. Donc, j'active le wireframe. Je désélectionne. Je vais étirer par là. Donc, j'ai un Y légèrement. CTRL I. J'ai un Y comme ceci. Ok, ensuite, je peux donc dupliquer. Déjà, je vais le déplacer ici. Je vais le faire bouger légèrement comme ceci. Shift D ici. Je le mets là. Je fais tourner un Y pour ne pas avoir les petits bouts de bois là au même endroit. Et d'ailleurs, même on peut le faire pivoter en Z comme ceci. Rotation Y et avoir plutôt ça. Là, je peux le mettre là. J'en mets un deuxième, juste un troisième tout du moins juste là. Comme ceci. Rotation en Y. Voilà. OK. On va en placer un au-dessus. Rotation ici. Je me place à peu près là. De travers. Je positionne correctement. OK. Et on va en placer un dernier juste là. Shift D. Rotation comme ceci. Je me mets en vue de face. Je vais surélever comme ceci. Et j'arrive. J'essaie de le placer à peu près comme ça. Tac. Très bien. Alors, nous avons nos petits bouts de bois assemblés. Ils sont prêts pour qu'on puisse mettre le feu dessus. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons venir ajouter donc un objet plane. Alors moi, ici, je peux mettre tout ça dans une collection. Je vais le nommer bois. Très bien. On ajoute un objet plane. OK. On ouvre notre petit panneau ici pour accéder donc au GeoNode. On passe ici. On rajoute un nouveau GeoNode. Ici, vous pouvez déconnecter. Là, je vais modifier la couleur de mon groupe ici pour pouvoir l'identifier rapidement lorsque je vais le dupliquer. OK. Tout de suite, on va venir. Alors, j'ai oublié d'ouvrir en fait mon doublon. Je dois ouvrir en doublant le projet. Donc, dans mon deuxième écran. Donc, ici, je crois que c'est le numéro 16. Yes. Donc, moi, je fais passer ça juste à côté.
Ok, attendez, le temps que je m'organise. Donc là, j'ouvre les géonodes à côté. Voilà. J'ai ma composition sous les yeux. Ça va nous permettre d'aller beaucoup plus vite. D'ailleurs, je vais passer en mode plein écran ici. Hop, dans les géonodes. Et je vais vraiment assembler tous les nœuds. Et après, je vous explique comment ça fonctionne. Donc ici, je déplace ça. Alors, mon clavier recommence à faire des siennes. Donc, je me déplace ici en X. OK. Alors, n'oubliez pas d'activer le snap. Ça peut être plus pratique. Hop, je reviens en full screen. Donc, on commence par ajouter un mesh circle. Donc, c'est sur cet objet que sera distribué en fait les instances. Ici, je passe à... alors, il me semble que je suis à 10. Là, je reste à 1. Et là, j'active un nGone. OK. Là, j'ajoute un distribute point on face. Je passe en poisson disque. Je passe ici à point 3. Ensuite, j'ajoute un set position. Ensuite, j'ajoute un instance on point. Ensuite, je vais ajouter un translate instance. OK. Puis, il va nous manquer un shade smooth ainsi qu'un set material. Et pour finir, un réalise instance. Et je connecte tout ça. Si je raffiche ici, vous pourrez voir qu'il ne se passe pas grand-chose. Je vais masquer, attendez, la collection des bois là. Donc déjà, vous n'avez même plus d'objets, c'est normal. Alors, ici, si je masque instance on point, vous pouvez voir maintenant les points ici. OK? Donc, ce sont ces particules qui sont distribuées. Donc, les particules, c'est ce nœud qui distribue des particules donc, sur la surface de cet objet que vous ne voyez pas parce qu'en fait, je n'ai pas fait un join ici. Attendez, regardez. Hop, si je masque ça. Alors, mon clavier fait des siennes encore une fois de plus. C'est vraiment très embêtant. J'ai dû recommencer le tutoriel plusieurs fois à cause de ça. Vous voyez, regardez, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc, l'objet circle est juste là. Et donc, si je rajoute un join ici, vous pourrez voir. Allez, join. Je ne sais vraiment pas pourquoi il me fait ça. Lorsque je n'utilise pas Blender, je n'ai pas de souci. Dès que je démarre Blender, le clavier commence à faire des siennes. Donc, je disais, je peux réafficher ici. Donc, vous voyez, les particules seront distribuées sur ce mesh circle. OK? Donc, c'était juste pour vous montrer. Moi, je le masque. On ne veut pas le voir. Et je peux delete également si mon clavier veut bien. Bon, c'est pas grave. Maintenant, je vais finir la composition. Pour pouvoir animer les particules, on va utiliser ici les options. On va venir injecter dans le set position ici, du send time qui permet de générer une animation. Alors, c'est très ennuyant, très embêtant tout du moins. Je ne sais pas pourquoi mon clavier me fait ça. Systématiquement, dès que je démarre Blender, il commence à bugger, il ne veut plus répondre. Là, je n'ai vraiment pas envie de recommencer le tutoriel, donc vous allez devoir patienter un peu. Et on va faire avec le bug. Je vais devoir en changer. Je ne suis même pas sûr que ce soit ça le problème. Alors, donc, on va chercher un send time. On va le mettre à bonne distance ici parce qu'on a pas mal de nœuds. Ensuite, on ajoute un nœud multiply. Donc, c'est un nœud mat. Ici, vous pouvez le laisser à 0.5. Dans ce nœud multiply ici. Alors, je vais connecter directement les différents éléments comme ça. Hop, ici, cette valeur, ce sera le speed. Donc, on peut la renommer speed. Très bien. Donc, elle va démarrer à 0 minimum. Ensuite, j'ajoute un nœud subtract. Non, subtract en normal, voilà. Dans ce nœud, je vais venir connecter ici un random value.
Je garde ces valeurs par défaut. OK, donc je peux masquer ici, CTRL H. Ensuite, j'ajoute un nœud ici, fraction. Donc, c'est ce nœud qui permettra d'animer en fait les particules. Et ensuite, je vais ajouter fraction, envoyer fraction dans un nœud combine en Z. Puisqu'on voudra animer uniquement dans l'axe Z. OK? Donc ici, ensuite, je peux ajouter ici un add en vecteur mat. Ici, j'aurai un multiply, toujours en vecteur mat. Donc la valeur sera multipliée ici par 2. Ici, je vais réduire et faire un Shift D. Je vais le placer juste au-dessus de fraction ici. Je le connecte ici. Et là, je peux masquer. Ensuite, ce nœud, ce sera la hauteur de la flamme qui va contrôler la hauteur. Donc, je le connecte ici. Je peux renommer ici 8. Très bien. Ensuite, tout cela, je vais venir injecter dans Offset. Juste là. Donc, je peux faire un B, Shift P pour ajouter une frame que je vais déplacer. Ah, mon clavier recommence à bugger. Donc, OK. Ensuite, on veut jouer également avec le scale. Donc, on aura besoin ici. Alors, je fais un CTRL S pour sauvegarder. Voilà. Donc, on aura besoin de nouveau d'un random value juste ici. Je le place là. Je vérifie sa valeur. Je crois que c'est 1.5. Voilà, c'est ça. 1.5. Ensuite, on rajoute un nœud distance. Distance, un vecteur mat. Voilà. Ici, je passe, je crois, à 1.3. C'est bien ça. 1.3. Ensuite, je vais l'envoyer dans un nœud map range. Que je vais calibrer comme sur ma démo. Enfin, ouais. Donc, 0.2 ici, 1.5 ici. Et là, 2. Donc, ces valeurs, vous n'aurez pas besoin de les toucher. Ici, il faut mettre à 2, pardon. Donc, on peut masquer tout ça. CTRL H. Et on injecte ça dans le scale. OK. Maintenant, il ne reste plus qu'à rajouter ici un objet instance. Donc, moi, j'utilise une icosphère. Ça consomme moins de ressources qu'une sphère, traditionnelle, quoi. OK. Et je crois que le radius, il est à 0.2. Radius à 0.2 ici et subdivision à 3. Je re-sauvegarde. Ici, je peux réduire. 16 éléments ici. Je peux connecter ce radius ici. Le seed ici. Alors, ce qu'on va prendre ici, c'est la densité. OK. Ça, je ne vais pas récupérer. Vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez prendre le... Ce sera pas trop nécessaire, hein, le random ici. Moi, je ne pense pas que je vais utiliser. Donc, je garde que ça. Ici, le vertice, je ne vais pas connecter non plus. Donc là, on aura besoin de cette valeur et la subdivision aussi. OK. Translate ici, on va venir injecter justement un nœud subtract. Donc ici, subtract. Voilà. Quand ça ne veut pas passer comme ça, vous tapez mat et il va vous donner le vecteur mat et vous récupérez votre subtract. OK. Et ici, je vais venir injecter, hop, comme ceci, et je peux réduire. Donc, c'est ce qui permet de contrôler la hauteur. Très bien. Maintenant, on peut aller voir ce qui se passe. Et normalement, on a... Alors, CTRL ALT, voilà. Hop. Je vais me mettre ici en timeline. Hop.
Alors, pourquoi ici, j'ai pas... Je vérifie ici. Alors non, ici, densité, c'est 100. Pardon. Voilà. OK. Et j'ai oublié d'ajouter un élément qui va me permettre justement de contrôler le... Dans position ici. Dans position, vous devez rajouter un nœud mix. Un mix result. Et vous rajoutez ici un... comment ça s'appelle encore? Position. Qui vous permettra de gérer ici la distance. OK? Donc, je peux voir si je reste ici à... Si je mets ici à 1, est-ce que j'ai même besoin de... OK, j'ai bien besoin d'une position. Donc, moi, par défaut, je crois que je suis à 0.3. Donc, ici, on peut connecter également. Je ne sais pas trop comment nommer cette propriété, donc je vais l'appeler épaisseur. J'ai déjà radius 2 fois. Ici, je vais nommer épaisseur, hein, thickness. Hop. Thickness. Même si ce nom n'est pas très approprié selon moi, mais je vais garder ça. Très bien. Je pense que là, on a tout ce dont nous avons besoin. Ici, je passe mon framerate à 30 fps. Et voilà, on a ceci. Maintenant, on peut aller... Alors, est-ce que j'ai tout connecté ici, moi? Déjà, ici, je réduis. Ça, je peux réduire. Ici, on va créer le matériau. Je peux récupérer le matériau laissé et le renommer Fire. Et le récupérer juste là. OK. Ensuite, on peut ouvrir donc un petit volet ici de Shader Editor pour composer le nœud Fire qui sera très très simple. Donc ici, on aura un émission shader que je connecte là. Il me semble que je dois avoir un Fresnel. Un mix color. Mix color, il est là. Je connecte ici, je connecte ici. Je crois qu'ici, je suis à 0.75. Je vais mettre ici du rouge. Voilà. Et là, je vais mettre du... c'est du jaune. Je crois que j'avais mis ceci, moi. Ensuite, je mets ici un less than pour avoir quelque chose de constant, des couleurs constantes, vous voyez. Je garde à 0.5 et donc ça, avec ça, je peux contrôler l'épaisseur. Ensuite, pour avoir des couleurs plus lumineuses, moi, dans mon color management, j'étais passé ici à... j'étais pas en AGX, je crois que j'étais en filmic. Voilà. Plus vif, tout du moins. Et voilà, nous avons notre flamme animée. Donc, si je reviens ici dans les propriétés, alors ici, moi, j'étais à 5. Voilà. 3. OK. Si je reviens ici dans les propriétés de la flamme, on peut créer un panneau aussi un peu plus propre. Donc déjà, ici, venir créer des... Alors, je mets ça correctement. Hop. Alors, hauteur, max, minimum 0. Radius, density factor. Radius et subdivision. OK. Subdivision minimum, ce serait 3, ouais. Donc, je viens créer des... Je peux venir créer ici des panels, bien sûr, pour pouvoir classer tout cela proprement. Donc, je vais en créer deux. Le premier, je peux le nommer main. Et le deuxième, je peux le nommer... Alors, moi, j'avais mis quoi, moi? Instance. Donc, c'est pour contrôler les propriétés de l'objet instance. Donc, dedans, alors la subdivision... Alors, le radius. 8. Speed. Density. Donc,
Alors, attendez, je me rappelle plus. Je regarde comment j'avais agencé, moi, ici. Alors, j'avais mis Radius ici. Sur Radius. Sur Radius, je l'avais mis dans Instance. Également Density Factor dans Instance. Et pour terminer, Subdivision dans Instance. Hop. OK. Alors là, moi, généralement, j'aime bien raccourcir. Je mets Sub. Ça me fait... J'aime pas avoir beaucoup de texte, en fait. Visuellement, ça me dérange. Donc, généralement, j'aime bien raccourcir. Et d'autant plus que moi, ce que je fais, je récupère ces infos, je les mets dans la description de l'objet. OK. Alors, je respecte le code dans Blender. Ici, généralement, ça s'écrit comme ça. Et là, je garde seulement, par exemple, ici, dans Density. Voilà. OK. Donc, visuellement, c'est plus facile à lire. OK. Ensuite, on peut mettre tout le reste dans Main. Donc, épaisseur, radius, 8, speed. Voilà. Très bien. Ici, je peux venir renommer Campfire. Alors, je ne sais pas si j'écris correctement. Et ici, c'est F Campfire.00. Là, on peut masquer, puisqu'on n'aura pas besoin de dupliquer ce nœud, ce géonode, ouais. Et ensuite, on peut rafficher donc le bois. On peut voir que la flamme est beaucoup plus petite, donc on va juste la resize en fait. Hop, à peu près comme ceci. Je monte ici en Z, j'active ici le mode rendu. Est-ce que moi j'avais élargi en fait hop. Je crois que j'étais passé moi ici à ouais, 0.5. OK. Alors j'aime pas trop la couleur ici de mon matériau. Je vais venir copier ce que j'avais fait ici. Je préfère beaucoup plus ce que j'avais ici. Donc je vais vérifier dans... Attendez juste un instant. Dans bois, j'avais mis ici. Je vais venir modifier ça. Alors, ici, moi, j'ai du 0.05, 0.7.1. 0.05, 0.7 et ici 0.1. OK. Et juste là, 0.5, 0.7. 0.7 et 0.5 et 0.05. Et pour finir, ici 0.05 et ici à 1. Ensuite, dans Light, j'essaie ici à moins 0.15, moins 0.14 plutôt. Et dans Shadow, j'étais à 0.6. Ça me donne ça. Alors Light, j'ai l'impression que c'est trop. En Light est toujours trop élevé ici. Moi, je vais réduire encore. OK. Voilà. Je regarde aussi le positionnement de mes bouts de bois là. Alors celui-ci, je vais le repositionner légèrement comme ceci. Très bien. La flamme, elle est un peu trop haute. On peut la faire descendre jusque là et la scaler encore. OK. Donc, ici, je peux réduire. Alors, je pense que là, nous avons tout bon. On peut regarder ce que ça donne en masquant nos éléments là. Hop, petit rendu. Et voilà, chers amis, nous avons terminé, je pense. Nous avons tout vu. Donc,
Notre petit feu de camp est parfait. Il est vraiment parfait, parfait et terminé. Moi, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo tutoriel et je suis vraiment désolé pour le petit problème de clavier. Je vais essayer de corriger ça le plus tôt possible. Et on va se retrouver pour le prochain tutoriel. Cette fois-ci, je vais vous montrer comment modéliser. Il me semble qu'il nous reste à faire encore... attendez, je vais récupérer mon image ici. Alors, il nous reste... On va faire la lanterne. Ensuite, la tente. Et peut-être également la corde. On verra bien si la corde nous est vraiment utile. Si elle n'est pas utile, je vais laisser tomber. Et voilà. Moi, je vous dis merci et à très bientôt pour la suite, les amis. Salut à tous.